Le chef des forces nucléaires de l'armée russe a été assassiné dans une explosion. L'Ukraine a revendiqué son assassinat. Cette défaite de la Russie sera difficile à encaisser. Et les pays de l'OTAN, bien qu'ils fassent semblant d'être confiants ou encore innocents, sont tous en train de renforcer leur sécurité par peur de représailles. Même aux États-Unis, il y a eu une réunion d'urgence sur le renforcement de la sécurité après cet acte. La Russie a appréhendé et arrêté l'individu responsable de l'attentat qui a coûté la vie au général Igor Kirillov et son assistant à Moscou. Dans une vidéo d'arrestation, le suspect avoue son crime, détaillant les étapes de son acte et les motivations qui l'ont poussé à passer à l'acte. Il affirme avoir été recruté par les services de renseignement ukrainiens avant d'être envoyé à Moscou, endroit où il a attendu pendant plusieurs mois pour pouvoir recevoir des instructions. Il explique que par la suite, les composantes de l'explosif lui ont été envoyées avec les consignes nécessaires. Il affirme avoir installé la bombe sur un scooter et déclenché l'explosion au moment où le général Kirillov et son assistant quittaient le bâtiment, déclarant « J'ai appuyé sur le bouton ». Le suspect confesse avoir agi en échange d'une promesse de 100 000 dollars américains et l'obtention d'un passeport européen. Donc, si on résume, des dollars américains et un passeport européen. Tout cela porte la marque d'une opération orchestrée par l'OTAN. On est tous d'accord là-dessus, c'est assez évident. Des responsables au Kremlin affirment en parlant de l'OTAN qu'ils ont finalement dépassé les limites. Les États-Unis, accompagnés par leurs valets de l'OTAN, n'ont cessé de provoquer et d'inférer. Ils ont causé d'énormes dégâts en Russie et en Ukraine, tout en franchissant de multiples lignes rouges. À ce stade, c'est presque inévitable que la Russie doive réagir de manière décisive. Les États-Unis qui passent leur temps à faire la guerre chez les autres n'ont jamais eu à faire la guerre chez eux. Jamais. Il serait peut-être temps qu'ils comprennent que le Pacifique et l'Atlantique ne pourra pas toujours les protéger. Parce que, s'il faut être honnête, littéralement, c'est leur plus grand outil de défense. Le temps que vous venez les attaquer en traversant un des deux océans, le Pacifique ou l'Atlantique, ils vous coincent au milieu et ils font en sorte que ce soit en fait une bataille navale où ils balancent des missiles sur vos navires. La position des... En plus que je crois que c'est le pays avec le plus gros bataillon naval au monde. Il n'y a pas un concurrent, c'est-à-dire les États-Unis en ce qui concerne la navale. Et tel qu'il a expliqué, ça montre pourquoi le côté naval, c'est pas un côté qui est négligé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une... Bref, vous avez vu de la chip. Les États-Unis est géographiquement extrêmement pertinent. Les gars couvrent du flanc ouest au flanc est. Résultat, c'est compliqué de les attaquer d'un des deux côtés. Mais on a vu les missiles Oreshnik de 5000 km. Et ces missiles, si on les lance depuis l'est de la Russie, ça peut atteindre des cibles aux États-Unis. Tiré depuis le même endroit, un missile qui irait vraiment jusqu'à 5500 km pourrait en effet toucher toute l'Europe. Ou bien les États-Unis s'il était tiré de l'autre côté de la Russie. Malgré leur protection, il y a toujours une manière de contourner leurs barrières naturelles. L'histoire ne se répète pas toujours. Après, vous savez, les missiles, des informations comme ça, voilà, dit, ouais, ça allait trop facile. Sauf que dans la réalité des faits, c'est pas souvent comme ça. On n'attaque pas un pays s'il ne nous a pas attaqué, s'il ne nous a pas attaqué frontalement parlant. C'est passer par d'autres personnes pour attaquer, ça ne, comment dire, si vous ne pouvez pas prouver que vous attaquez frontalement parlant, dans la majorité des cas, vous allez rester passif. Mais elle tend souvent à suivre les mêmes schémas. Mais ça ne se répète pas toujours. C'est pour dire, ce n'est pas parce qu'il y a des similitudes dans les schémas que l'on voit aujourd'hui que ça veut dire que ça va terminer, comme l'histoire nous l'a déjà montré. Parlons un peu de la personne qui a commis cet acte et des conséquences potentielles que ça aura. Quelles mesures pourraient être prises pour renforcer la sécurité intérieure de la Russie ou encore pour répondre à ces actes terreaux? Le suspect qui a été arrêté par les autorités russes est ouzbek et il est âgé de 29 ans. Il a accusé d'avoir assassiné le général Igor Kirillov, le chef des forces de défense nucléaire, chimique et biologique de la Russie. C'est littéralement le gars le plus haut gradé pour l'instant qui est tombé dans cette guerre. En tout cas, c'est une grosse humiliation déjà. Mais quand je parle d'une humiliation, mais une humiliation terrible. Surtout si c'était sur le sol russe. En fait, limite, il y a beaucoup de personnes, je pense, après ça, qui ont énormément rigolé, fêté, surtout rigolé, se moquer d'eux parce que vous dites, vous avez votre général qui se fait tuer. Non, c'est extrêmement. Même pour la population, en fait, c'est. Les gens commencent déjà à se poser des questions, mais
on est vraiment en liberté. Si un général de cette ampleur-là s'est fait tuer, qu'est-ce qui nous prouve qu'on est vraiment en sécurité? Vous vous dites si on peut atteindre un général qui a une sécurité, mec, qui a lui-même une notion de la sécurité qui est poussée. Moi, en tant que Russe, j'aurais peur. Pas peur dans le sens où je serais une cible, mais peur dans le sens où mon pays est vulnérable. C'est quelque chose de factuel. Parce que on a réussi à tuer un de nos généraux. Et c'est concret. La personne le mec est mort et le suspect a été arrêté. En plus, avec une petite bombe qui a été fait, comment on dit, manuellement parlant. C'est même pas un truc extrêmement sophistiqué. C'est un truc artisanal, je pense. Mis sur un scooter. Après, j'ai pas vu les images. Mais c'est une grosse humiliation. Mais trop grosse humiliation. Non, c'est une très, très, très... Limite, j'en ris, mais c'est une grosse humiliation. Selon les informations disponibles, le suspect a avoué le crime, affirmant qu'il avait été mandaté par les services Après, c'est en temps de guerre. En temps de guerre, c'est des trucs... Pas forcément... En temps de guerre, c'est normal de voir un militaire succomber. de renseignement ukrainiens. Et en échange de cet acte, il y avait de l'argent, les 100 000 $ et une nationalité européenne. Quand je dis européenne, je parle de l'Europe occidentale, de ceux qui font partie de l'Union européenne. Là. Dès les premières heures suivant l'attentat, les services secrets ukrainiens, SBU, avaient revendiqué la responsabilité de cet acte. Mais les autorités russes estiment que la responsabilité du décès du général et de son assistant ne s'arrête pas là. C'est pour ça que lors d'un briefing avec les médias, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a désigné les anglo-saxons dans leur ensemble comme étant les véritables instigateurs de cet assassinat. Selon elle, le général Kirillov avait au fil des années mis en lumière plusieurs actions des États-Unis et de leurs alliés britanniques, notamment la violation du droit international via des laboratoires biologiques en Ukraine, visant des groupes ethniques spécifiques, y compris les Slaves. Les fausses attaques chimiques attribuées au régime syrien, mises en scène par des agents britanniques comme les casques blancs. Des allégations infondées concernant l'empoisonnement de Skripal au Novichok. L'utilisation des agents chimiques par l'armée ukrainienne contre les forces russes. Selon Zakharova déjà, ces révélations auraient fait de Kirillov une cible privilégiée des services de renseignement britanniques qu'elle décrit comme les maîtres d'œuvre des opérations terreau organisées, orchestrées par Kiev. Le 17 décembre de cette année, tôt le matin à Moscou, une tragédie monstrueuse s'est produite. Un attentat terroriste qui a coûté la vie à 2 militaires russes. Parmi eux, le chef de la direction des troupes de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées de la Fédération de Russie, le général-lieutenant Igor Anatolievitch Kirillov, un collègue, un camarade et un ami. Son assistant a également perdu la vie. Le comité d'enquête de Russie a ouvert une enquête criminelle en vertu des articles 105, 205 et 222 du Code pénal de la Fédération de Russie, meurtre, acte terroriste, trafic illégal d'armes et de munitions. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues d'Igor Anatolievitch. Cette perte est également la nôtre, car il était un compagnon d'armes exceptionnel. C'est une perte irréparable pour nous tous. Igor Anatolievitch était un officier combatif, profondément dévoué à son devoir et à son serment. Professionnel brillant, incroyablement érudit et maîtrisant parfaitement tous les aspects de son domaine, il était un homme fiable, intègre et responsable. Pendant des années, il a systématiquement dénoncé les activités criminelles des anglo-saxons et de l'OTAN dans le domaine des armes chimiques et de la sécurité biologique. Ia Kirillov a révélé les faits liés au laboratoire biologique américain en Ukraine, où des agents biologiques ciblant sélectivement certaines ethnies, y compris les Slaves, étaient créés. Il a également exposé les cas d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Kiev sur le front, ainsi que les préparations de provocations impliquant des agents biologiques et des bombes sales. Sa mission de révéler les manipulations anglo-saxonnes avait débuté bien plus tôt. En 2018, lorsque la propagande occidentale avait accusé la Russie d'une prétendue attaque chimique dans la ville syrienne de Douma, c'est Ia Kirillov qui avait mis en lumière les incohérences flagrantes de cette affaire fabriquée de toutes pièces. Il avait dénoncé les reporters, filmant des cratères prétendument causés par des armes chimiques, portant seulement des masques de gaz, ou encore les casques blancs, qui aspergeait des victimes d'eau, incapables de neutraliser une substance chimique. Le général-lieutenant Kirillov, par son courage et son dévouement, est devenu une véritable épine dans le pied des russophobes en Occident. Ce tragique attentat terroriste, revendiqué par le régime de Kiev, montre que les véritables instigateurs sont les anglo-saxons,
principaux bénéficiaires du terrorisme orchestré par ce régime. Le silence de l'Occident face aux assassinats de figures publiques russes ou leurs justifications insidieuses illustre leur cynisme et leur hypocrisie. Nous comprenons bien les motivations derrière cet attentat et ses objectifs. Nous savons également qui pointe à Kirillov, par ses dénonciations, entraver leur tentative de manipulation. Nous n'oublierons pas. La mission permanente de la Russie à l'ONU soulèvera cette question lors de la réunion du Conseil de sécurité demandée pour le 20 décembre sur les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Nous sommes déterminés à ce que les auteurs de cet assassinat soient identifiés et punis, où qu'ils se trouvent. Aux instigateurs et soutiens du régime de Kiev, nous répondons, vous ne nous intimiderez pas. Nous défendrons la vérité, celle qui pointe à Kirillov incarné et révélée avec courage. Le département d'État américain, via son porte-parole Matthew... Bon, vous savez, il y a deux cas de figure. Soit c'était réellement lui qui était ciblé, soit c'était la cible, soit c'était une comment on dit, soit c'était parce que tous sont des cibles. Donc, vous savez, parmi les cibles, il y a ceux qui sont facilement plus accessibles que d'autres parce qu'on a repéré des brèches dans leur sécurité. Et donc, soit c'était une cible spécifique qu'on cadrait depuis longtemps, soit c'est juste quelqu'un qui a fait des erreurs dans sa sécurité et dont on a repéré une erreur et aujourd'hui il paye les pots de cette erreur-là. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Pas forcément que c'est parce qu'il a découvert que nanana. Peut-être, oui, peut-être. Mais peut-être que c'est pas aussi ça. Même si les coïncidences, voilà, même s'il y a de très fortes chances que ce soit parce qu'il était extrêmement gênant, parce que il était compétent, parce que il réussissait à déjouer les faux complots qui étaient montés contre la Russie pour pouvoir les incriminer, pour ensuite beaucoup plus armer les Ukrainiens, voilà. Donc c'est les deux possibilités que moi je pense qui sont sur la table. Miller a nié, bien évidemment, toute implication des États-Unis dans cet assassinat. Cependant, les discussions en Russie suggèrent que l'implication britannique et non américaine serait beaucoup plus probable. Des analystes russes ont pointé du doigt le MI6, organisation qu'ils accusent d'avoir des antécédents dans des actes similaires, comme l'empoisonnement présumé d'Alexei Navalny. Le soutien implicite des élites britanniques dans cet acte de violence a également été souligné, notamment à travers un éditorial du London Times, qui qualifie cet assassinat de défense légitime dans le cadre du conflit en Ukraine. Le débat autour de cet attentat soulève plusieurs enjeux majeurs en Russie. Déjà, la réintroduction de la peine capitale. Après des attentats précédents, comme celui du complexe Crocus, ou encore le meurtre de Daria Dugina, de nombreux citoyens et experts en Russie réclament la fin du moratoire sur la peine de mort, ou du moins, ou à minima, sur les affaires de terreau. Il y a aussi la sécurité des hauts responsables qui est remise en cause. L'attentat... Bien sûr, la sécurité des responsables est totalement remise en cause. Comment est-ce que un aussi haut responsable peut se... Voilà, comme bien dit, c'est humiliant pour le pays, pour le... Voilà, du côté sécurité. Ça veut dire qu'en fait, c'est... Mais en fait, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire, dans tout grand système, parfois, ça arrive qu'il y a des défaillances. Même si ça n'explique pas la mort de ce général. Et... Comme je disais, en fait, ce que je voulais souligner, c'est le fait qu'on pointe le doigt sur comment dire, les Anglais, le Royaume-Uni, alors que peut-être c'est pas eux. Tout simplement, peut-être que c'est pas eux. Vous savez, ceux qui font souvent des complots, etc., ils savent certainement que en le faisant, si l'acte aboutit, les premiers visés seront des personnes qui ont des antécédents de ce type-là. Parce que c'est normal que si, disons par exemple, vous êtes un enfant dans une maison, et que vous avez l'habitude de casser les plats dans la maison, c'est normal que dès qu'on trouve un plat cassé, qu'on dise que c'est vous. C'est la même chose qui se passe ici. Mais sauf qu'une autre personne peut casser le plat et fuir parce qu'il sait déjà qu'on va vous incriminer alors que c'est lui qui a commis donc c'est lui qui a cassé le plat. A montré au monde la vie modeste des officiers supérieurs russes et le manque apparent de mesures de protection adaptées, ce qui pose des questions sur l'amélioration de leur sécurité. Maintenant, les représailles contre Kiev. L'opinion publique russe attend de savoir quelle action concrète le Kremlin va entreprendre en réponse à cet acte perpétré en plein cœur de Moscou. Alors que les enquêtes se poursuivent pour identifier les complices ukrainiens ou étrangers du suspect,
La Russie est en train de réfléchir à des moyens de renforcer sa sécurité intérieure et de riposter face à ce qu'elle perçoit comme une escalade dans les actions hostiles de ses adversaires. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour comprendre l'impact de cet assassinat sur la politique intérieure et internationale russe. L'acte contre Igor Kirillov, le chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique russes, dans une explosion à proximité de son domicile à Moscou, soulève des interrogations sur différentes implications. Ce haut responsable militaire était à l'origine de révélations troublantes concernant des laboratoires biologiques associés à des programmes militaires américains en Ukraine et dans d'autres régions du monde. Il avait dévoilé des informations précises sur l'implication du département d'État américain dans des recherches biologiques militaires à travers des sous-traitants tels que Metabiota. Il avait aussi cité EcoHealth Alliance et d'autres. Ces activités soutenues par le Pentagone et d'autres agences américaines auraient été menées sous couvert de programmes de biosécurité, parfois hors des juridictions américaines. En Ukraine, par exemple, des découvertes pendant l'opération militaire spéciale russe confirment l'implication de l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine dans l'accumulation d'agents pathogènes dangereux. Kirillov avait également affirmé que les États-Unis se préparaient à une nouvelle pandémie en étudiant les mutations virales. Une déclaration qui, à l'époque, avait suscité des agitations dans les médias internationaux. Les accusations portées par le général Kirillov ne s'arrêtent pas aux institutions publiques américaines. Il avait réussi à identifier plusieurs responsables américains, dont des figures liées à de très grosses sociétés pharmaceutiques comme Pfizer, Moderna ou encore Johnson & Johnson. Et il avait réussi à créer un lien entre eux pour leur rôle dans des projets biologiques très controversés. Ces multinationales soutenues par des fonds d'investissement alliés au Parti démocrate américain auraient donc contourné des normes de sécurité pour servir des intérêts économiques et stratégiques. En outre, Kirillov avait souligné le rôle des personnalités influentes comme Clinton, Soros ou encore les Rockefeller, qui via des ONG, encore les ONG, aurait financé des recherches biologiques militaires. Il accusait ces entités de viser une supériorité globale dans des domaines sensibles comme la biofabrication et la surveillance biologique. Donc il voulait dominer ces marchés, contrôler ces marchés et choisir quelle maladie sort et quelle maladie ne sort pas. Compte tenu de toutes ces révélations donc, le meurtre de Kirillov semble loin. Dit comme ça, peut-être les gens ne comprennent pas les enjeux, mais quelqu'un qui a ce pouvoir de savoir quelle maladie sort, quelle maladie ne sort pas, ou vous savez, dans tout ce qui est médical, ça va, surtout à l'échelle nano. Vous savez, le nano, c'est tellement petit, des fines particules comme ça. C'est qu'en fait, c'est que ils peuvent, juste parce qu'ils ont le pouvoir, les avancées technologiques qui vont dans ce domaine-là, le monopole, ils peuvent dire, bon, ok, on va aller faire un vaccin dans tel endroit du monde où il y a trop de population. Et voilà, 100 000 personnes comme ça. Mais c'est pas que les 100 000 personnes vont mourir. Pas du tout. Il y aura d'abord des signes, après cancer, etc. C'est des trucs vraiment extrêmement. C'est pour ça qu'en fait, les vaccins aujourd'hui, c'est à prendre avec. Voilà, il faut vraiment. Tout quand ça vient d'une ONG, que rien n'est gratuit. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Loin d'être un simple acte isolé. L'explosion qui lui a coûté la vie et à celle de son assistant survient alors qu'il avait récemment exposé des preuves du Congrès américain sur les pratiques de laboratoire biologique en Ukraine et un certain nombre d'autres activités qui violent complètement les normes internationales. Le général Kirillov avait également publié des rapports en janvier 2024 mettant en garde contre les objectifs militaro-biologiques des États-Unis qui incluaient la manipulation d'agents pathogènes très dangereux dans des zones stratégiquement importantes. Et toutes ces affirmations plaçaient le général en première ligne dans la guerre d'information entre Moscou et Washington. Au vu donc de tous ces éléments exposés, la mort du général Kirillov ne semble pas être une coïncidence. Non. Et on l'a vu, le type l'a avoué. Son rôle clé dans la vulgarisation de dossiers sensibles touchant à la fois des intérêts géopolitiques et économiques d'envergure en faisait une cible privilégiée. Cet attentat pourrait s'inscrire dans... Vous savez, vous pouvez être un agent, on vous arrête. Et en fait, le fait que vous ayez réussi votre mission, qu'en fait, comment on dit, que je vais vous expliquer une chose. Dites-vous, c'est un agent et que sa mission peut-être n'est réussie qu'à partir du moment où peut-être cette information est publiée. C'est pas juste, peut-être que le fait qu'il ait réussi sa mission, t'as dit, la première phase de la réussite de sa mission, c'était peut-être qu'il tue le général. Et donc, ok, première phase validée. Deuxième phase, faire croire à l'opinion publique que c'était pour ça. C'était pour
je ne sais pas, des, c'était pour avoir un passeport européen. Parce que c'est logique vu comme ça, mais peut-être ça peut être juste un pipeau et que c'est une personne qui sait extrêmement ce qu'il fait et qui s'est déjà sacrifié en fait. Voilà. Il s'est sacrifié. C'est un agent très bien entraîné, il sait très bien ce qu'il fait, lucide. Voilà. Parce que c'est des personnes. Attention, faut pas juste croire que voilà, un innocent comme ça, nanana, juste. Donc on a pris un novice comme ça, il a réussi à tuer un général. Je n'y crois pas. Donc après, je ne connais pas le passif de la personne, ce qu'il était avant, etc. Mais si c'était, je ne sais pas, un homme lambda, ce qu'il a réussi à faire, ça revient de l'irréel. Et je ne crois pas que quelqu'un de lambda peut réussir à tuer un général comme ça, du matos, du jour au lendemain, quoi. Donc, ça prend des précautions. Tout ce qui est souvent dit ou présenté, attention. Dans une stratégie visant à réduire au silence tous ceux qui menacent de dévoiler les vérités embarrassantes pour les grandes puissances. On est en train de nous expliquer qu'il a payé de sa vie son engagement à exposer des atteintes graves à l'éthique et à la sécurité internationale. La Russie, pour sa part, va utiliser cet événement comme une raison supplémentaire pour intensifier ses accusations contre l'Occident et redéfinir complètement ses stratégies sécuritaires. Et en fait, sur le point sur lequel je suis d'accord avec lui, c'est que voilà, vu tout ce que le monsieur présentait, etc., tous les hommes qui touchaient, George Soros, on connaît. Donc, oui, il y avait de quoi, il avait peut-être un gros bagage. Peut-être que des personnes l'avaient déjà dans le collimateur depuis, donc c'est vraiment peut-être pas une coïncidence. Mais peut-être aussi que, comme j'ai dit, c'est peut-être juste une personne qui n'était pas assez, qui n'avait pas une sécurité, voilà, assez solide, qui n'était pas, voilà, qui n'était sur le plan de sa sécurité, n'était pas bien protégé, qu'il y avait des brèches qui ont été observées, peut-être parce que c'est des personnes qu'on suit à la trace. Dès qu'on a vu une ouverture, Poutine a déjà grondé les services secrets russes en expliquant qu'ils n'ont pas été assez vigilants. Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, a souligné l'importance pour les autorités de sécurité de capturer les responsables de l'assassinat d'Igor Kirillov. Il a également affirmé que les instigateurs de cet acte basé à Kiev avaient été identifiés et devaient être neutralisés. Par neutraliser, vous devez entendre éliminer. Durant l'ouverture de sa réunion de contrat de défense, Medvedev a rendu un hommage à la mémoire du général décédé et il a affirmé. Mais dans la logique de vouloir rassurer le peuple, etc., très souvent, parce que c'est qu'ils vont vouloir trouver une cible, un bouc émissaire pour rassurer la population, etc. Et donc, ils peuvent le faire à la va-vite, c'est-à-dire sans réelle recherche, avec des preuves vraiment solides de ce monsieur-là qui est, non pas qui a posé l'acte, mais qui est à l'origine de l'acte à la base, donc c'est lui qui a fait le plan, etc. Ou c'est telle nation, etc. Et ils peuvent juste choisir un bouc émissaire comme ça, s'ils ne réussissent pas à trouver le vrai, ou avec des preuves concrètes de telle personne qui est à l'origine de ça. Si déjà ils ne réussissent pas vraiment à faire parler le suspect. Et que les coupables étaient connus. Aujourd'hui, notre collègue et camarade Igor Kirillov a été tué lors d'une attaque terroriste. Kirillov était un commandant militaire fidèle à son serment et à son devoir. Nous tous, présents dans cette salle, le connaissions comme un vrai professionnel et comme un homme honnête et conscient de ses responsabilités. Tout le monde comprend ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire. Bien que l'enquête ait à peine commencé, nos ennemis se sont déjà hâtés d'afficher leur implication. Mais en tout cas, les forces de l'ordre doivent identifier les assassins en Russie. Il faut également tout faire pour éliminer leurs commanditaires à Kiev. Ceux-ci sont aussi bien connus, il s'agit des cadres dirigeants militaires et politiques de l'Ukraine. Dimitri Polansky, représentant adjoint de la Russie auprès de l'ONU, a également assuré que le pays mettait tout en œuvre pour que les terreaux soient punis. Ils vont aborder l'attentat contre Igor Kirillov lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU que la Russie a convoquée pour le 20 décembre. Cette réunion va porter sur la livraison d'armes occidentales à l'Ukraine et leurs conséquences sur la résolution pacifique de la crise. Les coupables de ce crime doivent être châtiés et condamnés sans équivoque par la communauté internationale. Nous sommes le 20 décembre, donc la réunion est en cours en ce moment. Sergei Sitnikov, le dirigeant de la région de Kostroma, dans le nord-est de Moscou, a révélé que le général Kirillov était assez conscient des risques. Et dans un témoignage, il explique que le général Kirillov lui avait confié que lui, général Kirillov, avait été averti
d'une sorte d'attaque qui était en train de se préparer contre lui et que cela était sans doute lié à des révélations d'informations sur des laboratoires biologiques secrets et des pratiques secrètes en Ukraine. Le général Igor Kirillov et son assistant ont perdu la vie dans la matinée du 17 décembre 2024 lors d'une explosion d'une bombe dissimulée dans une trottinette électronique stationnée à l'entrée d'un immeuble. La charge était équivalente à environ 1 kg de TNT. Kirillov et son assistant ont été tués bien avant l'arrivée des secours. Cette défaite de la Russie sera difficile à encaisser. Et les pays de l'OTAN, bien qu'ils fassent semblant d'être confiants ou encore innocents, sont tous en train de renforcer leur sécurité par peur de représailles. Même aux États-Unis, il y a eu une réunion d'urgence sur le renforcement de la sécurité après cet acte. On attend la réponse de la Russie dans les prochaines semaines. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, j'attends vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Une très bonne vidéo.